La plateforme d'écoute en continu Spotify a fait son entrée en bourse aujourd'hui, une entrée remarquée puisque le titre de l'entreprise suédoise a enregistré un gain de près de 13% en cette première journée sur le parquet new-yorkais. Mais cette entreprise ne laisse vraiment personne indifférent, surtout dans l'industrie de la musique. Et on en parle avec Philippe-Antoine Saunier. Philippe-Antoine, il faut dire d'abord que Spotify est une entreprise qui demeure déficitaire. Oui, elle est considérée, Spotify, comme le numéro un des plateformes d'écoute en continu, devant des concurrents de très grande taille, comme Apple Music, Google Music, Tidal, Deezer, Amazon Music aussi. Spotify a 71 millions d'abonnés payants sur 159 millions d'utilisateurs actifs. Mais elle a enregistré une perte de 378 millions d'euros l'année dernière. Pourquoi? Aaron Lamy, gestionnaire de portefeuille chez Medici, explique pourquoi. Premièrement, elle doit verser autour de 70 de son revenu en droits et en royautés aux maisons de disques, ce qui fait qu'il reste seulement 30 de marge de profit pour couvrir tout le reste de ses dépenses d'opération, recherche et développement, frais de vente pour acquérir d'autres utilisateurs. Ça, c'est la raison principale pourquoi elle perd de l'argent. Ensuite, elle fait face à de la compétition très féroce de Apple, Amazon, Google, qui offrent des services assez similaires de diffusion en continu. Alors, ça vient limiter les hausses de prix que Spotify peut aller chercher. Le troisième défi qu'on a constaté en lisant le prospectus, c'est vraiment que Spotify a une attrition de ses utilisateurs d'à peu près 5 par mois. Donc, Spotify doit dépenser beaucoup d'argent en marketing juste pour remplacer ces gens-là qui partent de la plateforme. Mais ces plateformes, Philippe-Antoine, les Spotify de ce monde, c'est de plus en plus populaire, non? Effectivement, ici comme ailleurs dans le monde, selon les chiffres du CEFRIO, l'écoute de musique en continu au Québec, c'est le format d'écoute le plus populaire. Il dépasse l'écoute de la radio, le téléchargement, tant gratuit que payant. Et puis, ce phénomène ne touche pas que les plus jeunes. Un adulte sur deux de 18 à 44 ans au Québec utilise les plateformes d'écoute en continu, selon le CEFRIO. Et la DISC, l'association qui représente l'industrie de la musique au Québec, note qu'en termes de revenus, l'écoute en continu a dépassé les téléchargements numériques à partir de 2016. Les téléchargements d'albums et de pistes ont diminué de 15 à 20 dans la dernière année. Et pour ce qui est des ventes d'albums physiques, elles ont fondu, écoutez, de 71 en 13 ans. C'est considérable, les ventes d'albums. Et est-ce que les revenus de l'écoute en continu arrivent à remplacer les ventes de musique? Ben là, non, on en est très loin. Selon la SOCAN, qui gère les revenus de droits d'exécution des œuvres musicales, les plateformes de diffusion en continu sur Internet ont rapporté 49 millions de dollars l'an dernier au Canada. Ce montant-là est en hausse de 26 en un an, mais ça ne représente que 14 des 350 millions de revenus d'exécution que se partagent les auteurs, les compositeurs et les éditeurs. En moyenne, les membres de la SOCAN qui ont touché ces revenus-là de l'écoute en continu ont obtenu 38,72 $. Okay. On ne va pas très loin avec ça. Selon la DISC, une écoute en continu peut rapporter environ 4 dixièmes de cent. Voici Solange Drouin, directrice générale de la DISC. On arrive à peu près à un demi-sou par stream ici pour les artistes du Québec. Ce qui veut dire que pour avoir 4 000 $, il faut être joué 1 million de fois. Et là, ce 4 000 $-là se sépare entre, évidemment, le distributeur numérique, la maison de disques, le producteur et l'artiste. Et l'organisation milite depuis plusieurs années, on le sait, pour que ces entreprises-là soient forcées de payer davantage pour la musique qu'elles diffusent et que d'autres joueurs aussi contribuent aussi à la production de contenu, en particulier les fournisseurs Internet. Mais cette entrée en bourse de Spotify représente peut-être un certain espoir. C'est ce que dit Gilles Valiquette, auteur, compositeur, interprète, qui termine ce printemps un mandat de 26 ans au conseil d'administration de la SOCAN. On l'écoute. Moi, d'où je suis placé, j'espère qu'en bout de ligne, le fait que des organisations comme Spotify deviennent publiques, en quelque part que ça a une influence sur les conseils d'administration, peut-être que les gens qui vont gérer des organisations comme Spotify seront peut-être plus sensibles aux doléances là, des créateurs, puis finalement en venir à un moment où
tous vont se sentir confortables à travers tout ça. Il y a des changements qui pourraient venir au cours de cette année ou peut-être de l'année prochaine parce que le gouvernement fédéral, Manon, doit commencer une révision de la loi sur le droit d'auteur et puis des différents tarifs pour l'utilisation de la musique. Ah oui, ça, c'est les grands chantiers de Mélanie Joly. Oui, très grands chantiers qui ne touchent pas que la musique, évidemment. Merci beaucoup, Philippe-Antoine Saunier.